Victoire sans faille des Républicains du côté de la Chambre des représentants. Oui, vous le voyez, effectivement, 230 contre 167 pour les démocrates. Ils avaient besoin de 39 sièges. Eh bien, c'est largement dépassé. Symbole de cette nuit de débâcle pour Barack Obama, l'Illinois, dont il était sénateur avant de devenir président. L'Illinois, État démocrate depuis presque 40 ans, dont le siège de sénateur est raflé par un républicain. Nous sommes à 1 millier de kilomètres de l'océan, mais un tsunami vient juste de secouer le cœur du pays. La leader démocrate Nancy Pelosi en est réduite à un baroud d'honneur. Nous nous battrons toujours pour la classe moyenne. Merci de nous aider dans ce combat. En revanche, les Républicains n'ont pas réussi à décrocher la majorité au Sénat. Les démocrates qui gardent une courte avance, vous voyez, 51 contre 46. Alors, c'est quand même une incontestable défaite, mais ce n'est pas un cataclysme. C'est avec lui que Barack Obama devra désormais composer. Le républicain John Boehner est élu dans l'État de l'Ohio. Il sera le prochain président de la Chambre des représentants. Ce soir, le vainqueur est évident. C'est le peuple américain. Franchement, le temps n'est pas à la fête. Il est temps de remonter nos manches, temps de regarder vers l'avenir avec détermination, de franchir les premières étapes vers la reconstruction d'un meilleur futur pour nos enfants et nos petits-enfants. Et les Républicains, eux, vont devoir composer avec le Tea Party. C'est l'ultra-droite dont l'émergence a été soulignée lors de ces élections. Tiens, regardez, il s'appelle Marco Rubio. Il a remporté le poste de sénateur de Floride. Nous faisons une grande erreur si nous prenons ces résultats pour un plébiscite du Parti républicain. Ils sont en fait une seconde chance. Une chance pour les Républicains de faire enfin ce qu'ils avaient promis il n'y a pas si longtemps. Enfin, pour la petite histoire, Arnold Schwarzenegger ne concourait pas pour rester gouverneur de Californie. La Californie qui, par ailleurs, a rejeté la légalisation du cannabis.